Les premières impressions, tout le monde sait que ça compte. On sait que quand nous rencontrons quelqu'un, nous nous formons une impression très rapidement. L'exemple type, c'est l'entretien de recrutement. L'impression des premières minutes, même des premières secondes, a, de nombreuses études l'ont montré, une influence sur la décision finale. La première impression va colorer les interprétations que le recruteur fait des réponses qu'il entend, et même les questions qu'il va poser. En général, pourtant, on pense que ce problème des premières impressions est limité précisément à ce type de situation, celle où on juge les gens rapidement et sur un coup d'œil. Il paraît logique de penser que quand on fait un travail analytique, un travail détaillé, on va être capable de prendre du recul par rapport à cette première impression et éventuellement de la surmonter. C'est d'autant plus vrai quand on a un intérêt financier important à ce que le résultat soit juste. C'est cette hypothèse qu'a voulu tester une équipe de chercheurs dirigée par David Hirschleifer et dont les travaux ont été récemment publiés dans la Review of Finance. Leur idée, ça a été de tester l'effet des premières impressions sur des gens dont le travail consiste précisément à ne pas se fier aux premières impressions, les analystes financiers et ceux qui travaillent sur les actions spécifiquement. Il paraît logique d'espérer que des analystes actions vont se détacher de leur impression initiale. Ça paraît d'autant plus logique qu'on entend très souvent reprocher à ces analystes non pas d'être sensibles à la première impression, mais d'être sensibles à la dernière. On entend régulièrement les dirigeants d'entreprises se plaindre que les analystes ne se soucient que du dernier résultat trimestriel, qu'ils surréagissent aux informations, que leurs prévisions sont donc beaucoup trop volatiles. Bref, on pourrait penser que la première impression qu'ils ont eue quand ils ont découvert une société il y a très longtemps, même si elle n'a pas été surmontée par un travail d'analyse approfondi, a de toute façon été noyée dans le flot des ajustements qu'ils ont faits au fil du temps en réagissant à une suite ininterrompue de nouvelles. Dans le cas d'une action, qu'est-ce que c'est que l'impression initiale? On peut la coder, de manière assez simple, en regardant la performance de l'action dans la période précédant celle où l'analyste s'y est intéressé. Les chercheurs ont donc relevé les dates des premiers rapports faits par un analyste sur une action donnée. Ils sont ensuite allés regarder si les actions, pendant cette période-là, avaient surperformé ou sous-performé leur secteur. Si l'action avait surperformé, ça crée une bonne impression, bonne première impression. Si l'action avait sous-performé par rapport à son secteur, ça crée une mauvaise impression, mauvaise première impression. Une fois qu'on a donc codé de cette manière, quelle était la première impression si elle était suffisamment forte, on peut se demander dans quelle mesure les analystes ont été influencés par cette première impression. Alors bien sûr, cette première impression, elle est factuelle, elle correspond aussi à une réalité dont il faut tenir compte. Ce n'est pas une erreur d'en tenir compte. Mais ce qu'on peut mesurer, ce sont des erreurs de prévision. Par exemple, on peut regarder si quand une action a fait une première impression négative, les actions fixent un prix cible trop bas. Pour mesurer cette erreur, on va donc comparer leurs prévisions, leur prix cible, à ce qui va se réaliser, le prix qui va se produire. Sur la base de 1 643 089 notes d'analystes, la réponse est nette. L'effet première impression compte. Il affecte la notation bien plus qu'il ne devrait, et il contribue à ce que les analystes fassent des erreurs de prévision. Il en explique même à lui seul à peu près 10%. Chose intéressante, cet effet de la première impression est encore plus fort et plus durable quand la première impression est négative. Il dure environ 2 ans quand la première impression est positive, avant de se diluer, mais il dure environ 6 ans quand elle est négative. C'est un exemple du biais de négativité qu'on observe dans beaucoup de domaines. Les informations négatives ont plus de poids que des informations positives. Au bout du compte, les auteurs de l'étude sont parvenus à modéliser à peu près les prévisions des analystes. Et les différents moments de l'expérience des analystes par rapport à une action sont pondérés dans leur jugement selon une courbe en U. Les premières impressions comptent beaucoup, les impressions les plus récentes aussi, mais tout ce qui est entre les deux, le bas du U, ne pèse pas lourd. La conclusion ne s'applique pas forcément à tous les jugements, mais on peut quand même s'en inspirer. De manière générale, nous avons tous tendance dans nos jugements à donner trop de poids aux premières impressions, et nous avons aussi tendance à donner beaucoup trop de poids aux impressions les plus récentes, comme par exemple, on reproche à quelqu'un de se laisser influencer par le dernier qui a parlé. C'est à tout ce qui s'est passé entre les deux, à tout ce bas du U, que nous devrions accorder beaucoup plus d'attention.